Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la planète Vénus. Petite capsule vidéo pour expliquer un petit peu les planètes en vidéo courte comme ça, hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire évidemment, hein, mais si vous êtes intéressé, si vous avez votre thème astral devant vous et que vous avez vu que Vénus est dans tel signe, dans telle maison, etc., c'est intéressant d'aller regarder comment vous fonctionnez sentimentalement. Alors, Vénus ici dans un thème va en fait vous montrer comment vous fonctionnez et comment surtout fonctionne votre sensualité. Quelle est en fait votre sensibilité au beau, à tout ce qui est beau, hein, au bon ou à la douceur. Euh, comment est-ce qu'on va les intégrer dans votre, enfin comment vous allez les intégrer dans votre vie, etc. Si Vénus, par exemple, est stressée, si elle est mal aspectée, si elle est affligée, en fait, si elle est en dissonance avec d'autres, et voir d'ailleurs dans quelle maison, etc., par des relations ou par des aspects difficiles avec les autres astres, hein, ici, on aura peut-être du mal à mettre soit de l'harmonie, soit de la douceur, et à trouver un environnement apaisant ou apaisé dans votre vie. Voilà. On aura peut-être aussi des difficultés à vivre justement avec des personnes symboliquement proches de Vénus aussi. Les sœurs, les jeunes filles, les artistes, et tout ce qui représente en fait cette planète. Si Vénus elle est en relation harmonieuse par contre avec les autres dans vos thèmes, alors là, la sensualité va trouver vraiment une expression naturelle. On va vivre une certaine douceur, on va vivre en harmonie avec ça, vous vivrez en harmonie avec votre propre existence en fait. En fait, le thème c'est un miroir de vous-même, hein. Ça va vous apporter cette lumière en fait pour comprendre comment vous fonctionnez sentimentalement ici. Et si Vénus est stressée dans votre thème, c'est que vous avez du mal avec vous-même à vous accorder avec cette douceur, avec le beau, avec le bon, etc. On va attirer alors à soi des désagréments, un manque de douceur et d'harmonie, etc. Donc voilà, et inversement, une personne qui est très douce au fond d'elle et elle va s'accorder justement ici avec la beauté, ça va attirer tout ça. Voilà, après c'est votre façon. Après, Vénus aussi représente ça représente aussi le matériel. Voilà, après voilà, c'est une planète d'eau, c'est une planète qui est féminine, qui est nocturne, qui est tempérée, voilà, elle est humide, elle est légèrement froide. D'ailleurs, on peut faire un peu aussi la météo, hein, avec les planètes, c'est ça qui est assez drôle. Alors Vénus, hein, c'est la femme en tant que séductrice, c'est la femme sexuelle, c'est aussi pour les anciens l'image de la mère dans un thème. Chez un homme, c'est le genre de femme pour qui l'homme va être attiré, de façon inconsciente évidemment. C'est l'amour, c'est la beauté, c'est les sentiments, c'est les divertissements, c'est l'art, c'est l'esthétique, hein, aussi. Ce sont vraiment les belles choses, les bonnes choses, les valeurs. Elle est associée à la maison 2, hein. Ici, en astrologie horaire, dans le thème d'une question qui a un rapport à l'argent, Vénus représente l'argent. Euh, Ça représente, disons que c'est plutôt la valeur de l'argent ici dans le thème. Elle va parler ici des valeurs et c'est pas nécessairement de l'argent, c'est la valeur. Au final. Alors l'âge qu'on lui donne à Vénus, c'est la fin de l'adolescence, hein. C'est à partir de 14 ans. D'autres disent à partir de 18 ans jusqu'à 25 ans et d'autres disent entre 14 et 22 ans. Voilà, c'est la découverte de l'amour et de ses expériences, c'est les désirs qui se caractérisent, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on n'aime pas, voilà, c'est ce qu'on dit aimer, ce qu'on ne dit pas aimer, quel genre d'homme, quel genre de femme on aime, etc. Voilà, c'est vraiment, en fait, c'est pour ça que c'est plus intéressant d'aller regarder où se trouve votre Vénus, plutôt en signe de feu, plutôt en signe d'eau, etc. Et dans quelle maison elle se trouve, est-ce qu'elle est dans sa maison à elle, ou alors est-ce qu'elle est ailleurs, est-ce qu'elle est inconfortable, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant, et prochainement là,
je ferai donc des vidéos pour expliquer finalement la planète dans cette maison. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser en commentaire qu'est-ce que vous voudriez que je fasse en vidéo, en ce qui concerne en tout cas l'astrologie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt.